Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Crypto Quiz. J'arrive même plus à les compter tellement il y en a pour l'instant. Alors aujourd'hui, je reçois, j'imagine Luc, vu son Twitter, NFT Luc. Yes, c'est ça. Ok, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Ok. Très heureux. Alors évidemment, j'ai préparé ton quiz parce que bon, je crois que tu le sais pas encore, mais ça va se passer en fait en 5 parties. Donc on aura une première partie sur les questions crypto. Alors je sais que voilà, il y a du business web 3, il y a de la crypto, on va démêler un peu tout ça. Après on a on a le tac au tac quiz, tu verras, c'est super sympa. Les interviews du cryptor, là aussi j'en parle pas encore, et on finira par les petites questions perso comme d'habitude, où là c'est le seul moment où il n'y a pas de piège, on va dire. Ok. Alors Luc, est-ce que tu peux te présenter en quelques phases? Yes, pas de souci. Du coup, j'ai 24 ans. Je m'appelle Luc. Bon bah du coup, j'ai eu le bac. Après le bac, je suis passé en prépa. Après la prépa, je suis parti en école de commerce. J'ai quitté mon école de commerce au bout d'un an. Et puis j'ai commencé à entreprendre déjà dans des applications mobiles. Et puis après dans le business en ligne pour après partir full time Web3. Ok, t'es dans quel coin de la France? Alors, je bouge énormément. En ce moment, je suis dans le sud-ouest de la France. Mais bon, l'année dernière, j'ai fait 5-6 pays différents. Là, je vais repartir en septembre. Donc voilà, Mais c'est juste pour voyager? Tu prends ton ordinateur et tu bosses en voyage ou Au début, oui. Moi, c'est plus pour changer d'environnement. Ouais. Généralement, j'ai des périodes de deep work où je suis très très productif. Et puis, ça commence à stagner, voire j'ai les phases baissières Ah ok. Ouais. de motivation, de productivité. Et le fait de changer totalement d'environnement, ça me permet de renouveler ces phases. C'est pour ça que j'aime bien bouger. T'as un endroit préféré? Comme ceux qui vont à Malte ou en Thaïlande. Moi, j'ai vraiment bien aimé Malte. Ouais. Bali, j'y suis allé une fois, mais c'était il y a quelques années déjà. Pendant 3 semaines, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est un peu loin de l'Europe. Et j'aime bien rester pas trop loin de mes proches. Tu choisis le même lieu que Crypto Future, quoi. Je sais pas où il est, lui. Il est en Thaïlande. Non, il a été longtemps à Malte. Après, je sais pas où il a bougé. Je vais être honnête avec toi, je sais pas. Non, Mais moi, je pense que je vais bouger soit à Malte, soit à Budapest en septembre. Là, je vois. Budapest, très belle ville. Je suis déjà allé pour le tourisme. Ok, nickel. Alors, je vais te demander de te décrire en 3 adjectifs sans commenter. Rapide, ambitieux et humain. Ok, c'est un bon mélange, j'avoue. Ambitieux, quand on voit tes réseaux, il n'y a aucun doute. Hein. Mais le dernier, j'ai beaucoup apprécié, parce que des fois, ça va pas de pair avec les deux autres. Donc, c'est un joli mix. Ok. Du coup, j'ai envie de te demander comment tu es arrivé dans la crypto, mais plutôt comment tu es arrivé dans le NFT, parce que je pense que tu es arrivé d'abord dans le NFT. Oui et non. En fait, le Web3, je suis ça de loin depuis plusieurs années déjà. Et lorsque j'ai vraiment commencé à y mettre, c'était avec les shitcoins. Alors, dans ce cas-là, je serais intéressé de savoir ta définition du Web3, parce que quand tu dis je suis dans le Web3, ça veut dire que tu es aussi dans les cryptos, les shitcoins et compagnie, ou sur des projets qui passent de Web3 en Web2 ou en Web3. Juste qu'on définisse un petit peu ça. Alors, c'est une bonne question. Le Web3, moi, je définis ça. Pour moi, c'est un terme assez large qui englobe tout l'écosystème crypto, NFT, Ok. Play to Earn, GameFi, DeFi, etc., etc. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok, alors du coup, comment t'es arrivé dans le Web3? Alors, moi, je suis ça de base. En fait, j'avais créé une communauté d'étudiants. On revient sur l'histoire des communautés. Moi, j'ai toujours créé beaucoup de communautés. Et puis, ça a commencé, on commençait beaucoup à en parler. Et j'ai commencé à m'y intéresser directement. C'était l'époque où les NFT commençaient un tout petit peu à émerger. Quelle année? Je crois que c'était soit 2020, soit 2021, je sais plus. Ok, d'accord. Ah, plutôt quand même récent, parce que il me semble que ton Twitter, il date de 2015. Ok, donc c'était un Twitter perso avant que t'as... Je sais plus. Ok. Je sais plus comment j'ai. Je pensais que t'étais... Ok, d'accord. Donc 2020, ok. Et puis après, j'ai eu quelques potes qui se sont lancés dans les shitcoins, donc j'ai suivi ça aussi de loin. J'ai donné quelques conseils, mais c'est tout. Et puis après, il y a moi, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, on va dire, donc, comme beaucoup de personnes sans doute au sein de l'écosystème français, ça a été le Checkcoin avec Tugan Barra. Très intéressant, une expérience, c'était très expérimental, mais c'était assez intéressant. Et puis après, du coup, j'ai très vite enchaîné en tant que community manager Twitter pour un projet NFT qui était sur la blockchain Luna à l'époque.
sachant que les NFT n'étaient même pas disponibles encore sur la blockchain, mais on commençait déjà à créer des projets et les projets se préparaient au lancement des NFT sur cette blockchain. Et puis après, je suis parti à fond dans le consulting au community building, consulting au marketing pour les projets Web3. Ça s'est beaucoup enchaîné parce que c'était un peu l'euphorie. On pouvait avoir 3, 4, 5 séances de consulting par jour, donc c'était assez dingue. Tu peux aller sur ton Twitter, sur ta description, tu peux juste cliquer sur ton Telegram privé. Ah merde. Ok, Ça fait longtemps que c'est là? Alors, je vous assure, le temps que je publie la vidéo, les amis, il aura déjà changé, donc vous pouvez pas savoir ce que c'est. Qu'on va aller maintenant sur, tu peux cliquer en fait sur le deuxième lien, donc on arrive sur ton site web. Yes. Donc c'est une seule page, hein, d'après ce que je vois. Alors, cette page, cette homepage, tu peux la défiler. Hein. Elle est longue. Alors, en fait, c'est le système c'est ce que tout le monde a l'habitude de dire généralement. Ouais. Mais ce que les personnes ne savent pas lorsqu'ils commentent ce genre de page, c'est les datas de ce genre de page. Et les datas prouvent que ça convertit. Donc, à partir du moment où ça convertit, c'est top. Ce qui est intéressant, c'est pas de se dire que la personne va lire toute la page, parce que très peu de personnes lisent toute la page, c'est totalement vrai. Mais les personnes, ils survolent, et puis s'ils voient des choses qui les intéressent, là, ils commencent à lire. Là, ils commencent à lire des passages. Donc c'est plus comme ça. Mais en tout cas, cette page, on va la faire vachement évoluer. Donc là, elle est là depuis septembre dernier. Ouais. Mais elle va énormément évoluer là dans les prochaines semaines. Je te donnais juste mon ressenti, hein. Peut-être que d'autres auront un ressenti comme moi, donc c'est bien aussi de... Mais totalement. C'est pas une attaque personnelle, attention. Hein. Ah non, archi pas du tout. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a toujours une décorrélation entre ce que les personnes pensent, bien sûr, et les datas. Après, bon, on te fait confiance pour que ce soit des véritables datas. Ah mais totalement. Et encore, j'ai même pas tout mis. Ouais. Ok. On était où? Alors, justement, est-ce que... Alors, moi, je peux pas voir évidemment tes formations parce qu'il faut les acheter et compagnie. Ça. Est-ce que tu peux dire deux mots parce que c'est des formations qui sont plus... en fait, si tu veux, tu as plusieurs formations dans la Web3 en général ou c'est vraiment un domaine particulier? Non, alors, j'ai qu'un seul programme, c'est les mercenaires du Web3. Ouais. Et c'est un programme sous abonnement où j'accompagne les personnes à lancer des activités au sein de l'écosystème. Et c'est uniquement niché Web3 pour le coup. Ouais, d'accord. Mais Web3, c'est vague. Donc, tu leur donnes des business sur le NFT, sur le gaming, enfin... Non, c'est-à-dire que j'aborde les différentes activités les unes après les autres, où ils vont pouvoir arriver à se faire de l'argent, non pas en investissant, mais en étant acteurs. Donc, par exemple, le Ghostwriter Web3, par exemple, le Collab Manager. Collab Manager, ouais. ça concerne tous les projets au sein de l'écosystème. Tous les projets qui se lancent dans le Web3 ont besoin de Collab Manager. À partir du moment où ils ont des communautés, à partir du moment où ils veulent faire de l'acquisition. Et en plus, surtout en ce moment, vu qu'avec les influenceurs, ça risque d'être de plus en plus compliqué pour ces derniers, pour les projets, ouais. Ils vont avoir besoin de nouvelles sources d'acquisition. En l'occurrence, les Collab Managers, c'est parfait. Et comme ça, il y a une dizaine de business Web3 que je présente. Et à chaque fois, on essaye de dire, OK, voilà une opportunité business que vous allez pouvoir lancer au sein de l'écosystème. Ok, parfait. Bon. Ok, alors moi, j'ai pas accès à ton Discord. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc la personne qui vient, donc qui prend ton abonnement, elle arrive sur Discord. Il y a une communauté, ça c'est sûr. Toi, tu donnes un peu des tips par jour. Comment il est organisé? Ah, tu veux que je fasse un partage écran? Ouais, si tu veux, ouais. Grosso modo, voilà comment il s'organise le Discord. Donc là, tu vas voir tous les résultats des membres. Donc là, tu as la discussion générale où tout le monde parle. Ouais. Il est super actif le Discord, hein. C'est vraiment cool. Tout le monde aime beaucoup. Là, on a nos objectifs du jour. Là, on essaie de tous se soutenir et de partager tous les posts que chacun partage. Il y a des gros acteurs de l'écosystème d'ailleurs qui sont au sein de Discord, donc c'est très intéressant. Et puis là, du coup, on partage. Donc il y a un channel partie de Business Web3 que les personnes lancent. Et puis là, les types partagent leurs projets. Et à chaque fois, il y a des très très beaux projets, des membres, vos collections, etc., etc. Ok, tu l'as lancé quand? Ce Discord, je vais les lancer en septembre 2022. Et vous êtes combien actuellement? Actuellement, on est 192 dans le Discord. Bon, ça augmente gentiment, c'est parfait. Ouais, c'est très intéressant. En fait, moi, j'aimerais savoir si tu as un projet qui te tiendrait à cœur dans le Web3, quelque chose que tu aimerais sortir. Tu n'as pas forcément le financement actuellement, mais c'est quelque chose que tu aimerais arriver d'ici quelques années. Alors, au niveau des financements, j'ai pas trop de soucis pour deux raisons. Déjà, j'ai réussi à avoir une petite trésorerie intéressante. Mais surtout, moi, je pars du principe que tous les projets
moi je pense que tu fais référence à des projets tech, et dans ce cas-là, oui, c'est des projets tech que j'arrive à pouvoir lancer. Tous les projets tech, on est censé pouvoir les lancer même sans financement. Alors, sauf des gros, game fee, des pay to earn, ce genre de choses. Mais moi, je me tournerai plus vers des SaaS. D'ailleurs, il y a un SaaS en ce moment que je suis en train de créer au sein de l'écosystème. Et moi, je crois énormément aux communautés. Moi, je pense que s'il y a un truc qui va survivre dans le Web3, c'est bien l'aspect communautaire. Je pense que toutes les marques vont avoir des communautés, et je pense que le Web3 fournit les meilleurs outils communautaires qui existent. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, Donc, toi, en fait, si tu as un projet, théoriquement, en fait, tu irais chercher, si tu as besoin d'un développeur, tu irais le chercher, en fait, dans ta communauté. Donc, tu pourrais venir chercher même 3, 4, 5, 6 personnes dans la communauté, et vous feriez ce projet ensemble sans financement. Alors déjà, ça peut être en fonds propres, et là moi je suis déjà en train de créer mon SaaS. Je suis déjà en train de créer la tech, et donc c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis allé chercher une personne, un tech au sein de mon réseau. Je suis allé me réassocier avec un ami avec qui on avait lancé un projet NFT. Du coup on est 3, et ça fait son petit bout de chemin, ça avance pas trop mal. Et je pense que ça va être quelque chose de très sympathique dans les prochaines années. Bah écoute, je te le souhaite. Alors, dans le Web3, est-ce que tu as un mentor? Ouais, j'ai un mentor que j'ai rencontré il y a 2 ans de ça. C'est un type qui c'est pas du tout un marketeur. C'est un type qui est dans l'écosystème depuis 2013, et c'est un véritable puriste. C'est-à-dire que tout ce qui est le côté tech, le côté compréhension de l'écosystème, le côté DeFi, donc voilà, tout ce qui va être les technologies au 8e degré que personne ne comprend, de farming, etc. Lui, il est dedans. Il est dedans, d'ailleurs, il lance sa propre tech, et il a un réseau de dingue. Et c'est lui qui m'a vachement... c'est lui qui m'aide au jour le jour dans tout ce qui va être mes investissements crypto. D'accord. Tu peux dévoiler son nom ou... Non, il préfère pas. Ok. Juste un petit peu, pour savoir un petit peu comment tu fonctionnes un peu au jour le jour, est-ce que tu as une journée type? Ouais. Alors, moi, depuis 2 mois, je teste une nouvelle méthode. Je me couche vers 21h, 21h30. Ok. Et j'essaie de me lever vers 5h du mat. Donc ça va être entre 5h et 6h, gros max. Et puis après le matin, je fais toutes les tâches, immédiatement dès que je me réveille, je fais des tâches qui ne demandent pas forcément énormément de créativité. C'est-à-dire des tâches assez simples, par exemple de la lecture d'articles de blog anglais sur tout ce qui va être Web3, etc. Sur les dernières innovations, j'essaye de faire mon TikTok de la journée, donc tout ce qui est format court, ça ne me demande pas beaucoup d'espace créatif, et c'est assez simple à faire. Et puis après, j'enchaîne sur des deep work avec du travail un peu plus lourd, et ça jusqu'à 10h30. À 10h30, sauf le mercredi, en l'occurrence, entre le mercredi, j'ai mon sport jusqu'à 11h30, midi. Et puis après, l'après-midi commence, et là, je commence à avoir tous mes calls avec mon agent, je commence à gérer ma communauté, je commence à avoir mes calls avec la tech, je commence à avoir les calls avec les équipes, etc. etc. Alors écoute, moi je suis en décalé d'1 heure avec toi parce que je me couche vers les 10h30, 11h, et je me lève vers les 6h30. Voilà. Ok, ouais. Donc d'après ce que je comprends, il n'y a pas de place pour une copine? Ou si? Bah écoute, ça c'est ma vie privée, donc je préfère le garder pour moi. Ok, ça va, c'est sans problème. Où j'en étais? Alors, jusqu'à maintenant, ils ont tous joué le jeu côté salaire. Alors, qu'est-ce que tu arrives à te dégager de toutes les activités qui sont liées au Web3 pour essayer de donner un petit peu à ceux qui voudraient peut-être se lancer et suivre tes formations? Juste pour préciser de ce que j'ai vu sur ton Twitter, tu fais pas de promo. Tu fais pas de promo payante. Ouais, alors j'en fais quelques fois sur ma newsletter. D'accord. J'envoie. J'ai une newsletter avec 13 000 abonnés, nickel. J'en fais pas sur en fait, je fais très attention aux promos que je peux faire. Et je fais très attention aussi au personal branding que j'essaie de développer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon business, en ce moment, je crois énormément au business d'influenceur Web3. Je pense que c'est l'une des choses qui peut rapporter le plus lors du prochain bull market, notamment si j'arrive à avoir 100 000 abonnés par exemple sur Instagram. Mais c'est pas avec ça que je gagne plus ma vie à ce moment, quoi. Donc, et ce que j'allais te dire juste avant, c'est que ça évolue vachement parce que, par exemple, lorsque je lançais mon projet NFT, pendant 2 mois, j'ai rien gagné jusqu'au moment où on a lancé le mint. Après, il y a eu un moment de flottement. Après, j'ai lancé les agences. Ça a été un boom immense immédiatement. Jusqu'au moment où je me suis dit que le business model, bref, etc. Donc là, pour donner un aperçu, en ce moment, je suis entre 15 et 30 par mois. Ok, pas.
Moi, j'ai tué toutes mes activités Web 2, Ok. toutes celles qui me restaient depuis début janvier 2023. Alors, si quelqu'un est intéressé de suite information, alors, j'imagine qu'il peut évidemment pas s'attendre à ce genre de salaire tout de suite, mais donne un petit ordre de grandeur de ce qu'il pourrait faire. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le Web3 en ce moment, ce qui est possible sur le court terme, donc en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, c'est possible, largement possible, d'aller chercher les 3 000, 5 000, 10 000 balles par mois. C'est quelque chose qui est accessible. Il y a quelqu'un au sein des mercenaires du Web3 qui a lancé son agence Web3 en janvier et il a déjà dépassé les 200 000 balles de chiffre d'affaires avec son agence. Tu rigoles? Alors, je rigole pas, c'est d'ailleurs un type qui commence à... Le petit hack qu'il avait, c'est qu'il a commencé le pro bono, il était stagiaire chez Exclusible. Voilà, c'est le hack qu'il avait par rapport à un novice qui était stagiaire. Voilà. Alors, je vais pas te mentir, c'est le seul. C'est le seul écoute, au sein de l'écosystème. Non, mais je pense que si la plupart des personnes elles veulent dégager 2, 3, 4 000 euros, elles seraient déjà super contentes quand même par mois. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est largement accessible. Largement accessible en ce moment, vraiment. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui, moi, m'excite énormément, c'est de me dire qu'en ce moment, on va chercher de quoi vivre très confortablement sur le court moyen terme. Et surtout, sur le moyen long terme, on va chercher une fortune qui est juste monumentale. D'ici les 2 ans, on peut imaginer que n'importe quel type qui bosse aujourd'hui et qui lance son activité en Web3 peut faire un x10 sur ses revenus, au minimum, lorsque le bull market va revenir et lorsque la frénésie... et l'hystérie collective va être de retour. Et elle va être de retour dans 6 mois. Pour moi, ce sera dans 6 mois à 2 ans. Voilà. Ouais, parfait. Moi, je pense courant 2024. Et je pense que c'est que n'importe qui peut le faire. Et là où dans le Web 2, c'est pour aller chercher les 20, 30, 40, 50, 60 000 balles par mois, faut y aller. Dans le Web 3, n'importe qui de réellement bosseur qui comprend l'écosystème et qui travaille de manière consistante peut réussir à faire un hold-up du siècle. Et ça, c'est incroyable. T'as un portefeuille crypto? Ouais. On peut dire, tu peux nous dire un petit peu ce que t'as dedans? Non, je peux pas trop. Parce que... Alors, pas en montant, hein, je te parle en token. Ouais, non, les tokens, parce qu'en fait, c'est les tokens que mon mentor me partage. Ce que je peux dire, c'est que nous, on se positionne pas trop sur Bitcoin, Ethereum. Et on se positionne pas du tout, enfin presque pas sur tout ce qui est shitcoin, nul, etc. Nous, on aime bien viser vraiment les crypto-pépites, donc ça va être des cryptos qui sont sous-évalués par le marché actuellement, mais qui sont backés par sont assez solides, suffisamment solides pour espérer faire un x10 d'ici 2 ans. Donc le x10 peut paraître dingue, mais voilà, on va pas chercher le x100, x1000, x10 000 sur le truc. On va chercher juste le x10 sur des assets qui sont suffisamment solides. J'imagine quand même t'as des NFT. Ouais, j'ai quelques NFT, mais très peu en fait, très peu. Finalement, j'ai très peu. Pourquoi? Parce que tu crois pas ou parce que c'est pas le moment? En fait, moi, je suis pas un bon investisseur. Je suis pas un bon investisseur. La crypto, c'est honnête de le dire, hein. Ah ouais, non, moi je me considère comme un entrepreneur. Ouais. Je m'amuse beaucoup avec les business Web3, je m'amuse beaucoup à entreprendre, à créer de la tech, à faire des sous, quoi, parce que je pense que je suis pas trop mauvais pour ça. Mais par contre, tout ce qui est faire travailler son argent, je suis pas très bon. 2 dernières questions. C'est les mêmes questions pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui t'excite dans la crypto, donc le Web3 pour toi? En fait, 2 choses. Premièrement, ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire le fait qu'il y a une fortune générationnelle à aller chercher dans les prochaines années. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et je trouve ça juste incroyable que aussi peu de personnes ne le remarquent. Ouais. Deuxièmement, ce qui m'excite, c'est que j'ai l'impression que tout le monde dit n'importe quoi, que 90% des projets sont inutiles, soit n'ont pas besoin de Web3, soit sont juste inutiles, n'apportent absolument rien. Ouais. Et donc, il y a un vrai challenge où je me dis, ok, j'attends depuis très longtemps que des personnes ultra smart me disent ok, voilà comment le monde va changer grâce au Web3. Il y en a eu, mais il n'y en a pas beaucoup et pratiquement pas en France. Comment moi je peux faire pour essayer de faire quelque chose que j'avais jamais fait jusqu'à avant, c'est-à-dire faire un peu de R&D pour réellement comprendre en quoi les boîtes peuvent utiliser le Web3 pour faire plus de sous, avoir plus de visibilité, se créer des communautés, etc. Et donc, ce qui m'excite, c'est plus un challenge personnel. Je me dis, putain, j'en ai marre d'attendre. Il y a quelque chose qui te fait peur. La réglementation, ça commence à me saouler un peu. Ouais. Parce que ça, non seulement ça peut asphyxier des très beaux projets, mais ça peut aussi asphyxier les personnes qui sont censées participer à la démocratisation. En l'occurrence, les personnes qui ont de l'audience. Ma logique innocente voudrait que le gouvernement soit pour le bien commun.
Et, Non, mais justement pas. Justement pas. Ils veulent avoir une emprise sur le peuple. Ils veulent pouvoir le dominer. C'est comme ça qu'ils peuvent réussir à. Ça, c'est quelque chose que je comprends totalement. Hein. Mais moi, je pars du principe que ils devraient être pour le bien commun. Voilà. À partir du moment où ils ne sont pas pour le bien commun, ce ne sont pas des personnes qui sont viables. On est Et d'accord. surtout pas compter sur eux pour quoi que ce soit. Quoi. Non. Donc, D'ailleurs, en Suisse, on est comme ça. On est vraiment très. Ouais, moi je suis à Genève. En Suisse, il n'y a aucun souci. La Banque nationale, elle a dit récemment encore, si on doit acheter du Bitcoin, ça ne nous posera aucun problème de le faire. Pour l'instant, c'est pas le moment de l'avoir dans leur balance sheet. Mais ils sont open. Et puis, franchement, on est super friendly, crypto-friendly ici dans ce pays. Ok, on en a fini pour les questions basées crypto. On va passer au tac au tac. Donc, c'est très simple. Je te dis matin ou soir et tu me réponds matin ou soir. Je pense que c'est très facile. ça roule. T'es prêt? Ouais. Matin ou soir? Matin. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Film. Réel ou irréel? Réel. Destin ou chance? Destin. NFT ou tableau de maître? Tableau de maître? Ouais. C'est quoi? Un tableau. Un vrai tableau. Ah, NFT. Business ou famille? Famille. Crypto ou NFT? Crypto. Couche-tard ou lève-tôt? On l'a fait. Lève-toi. Livre ou BD? Livre. En retard ou en avance? En avance. Mac ou Windows? Mac. TikTok ou Instagram? Instagram. Coaching ou business pur? Je préfère le coaching. Toucher le fond ou toucher les étoiles? Toucher les étoiles. Vomir ou se retenir? C'est quoi cette question? Vas-y, des fois c'est fun. Vomir. Ok. Kebab ou sushi? Sushi. Lundi ou vendredi? Vendredi. Repas galant ou pizza entre potes? Repas galant. Zara ou Louis Vuitton? Zara. Sport ou PlayStation? Sport. Escalier ou ascenseur? Escalier. Like ou commenter? Commenter. Action ou réaction? Action. Netflix ou Pornhub? Ni l'un ni l'autre. Préparer ou improviser? Improviser. Jus d'orange ou rhum coca? Jus d'orange. iPhone ou Samsung? iPhone. After work ou work addict? Work addict. Je pense que je l'avais déjà deviné. Voilà. Non, c'est des fun, c'est des petites, en fait, c'est des petites questions plus révélatrices qu'on pense. Mais faut vraiment, faut prendre comme ça bien, quoi. Ok. Alors, on va passer maintenant au speedy quiz. Donc, je t'explique. Toi, ton domaine de prédilection, on va dire, c'est le NFT. Alors, en fait, encore une fois, moi, mon domaine d'expertise, c'est vraiment le marketing au sein du Web3. Donc, comment utiliser le Web3 pour arriver à se faire de l'argent. Alors, on prend le domaine, le marketing Web3, ça te va? Vas-y, let's go. Ok, alors attends, laisse-moi juste prendre le chronomètre. Ok, donc tu as 1 minute pour donner des mots liés à ton domaine et je regarderai évidemment après si je les accepte ou pas. T'es prêt? Donc, tous les mots. Ah ouais, en lien, le plus de mots possible. Le maximum, c'est 24 pour l'instant. Ok, alors rigolo. Ok. 3, 2, 1, marketing. NFT, communauté. Le cerveau il est bloqué carrément. Ouais. Tout ce qui va être l'immersion avec le métavers. Tout ce qui va être l'engagement communautaire grâce au NFT, donc je me répète. Tout ce qui va être les newsletters Web3, Ghostwriter Web3, tout ce qui va être community builder, collab manager, innovation. Top. Ouais, j'ai pas été très. Ouais, ça arrive, hein, les blocages. Hein. On fait la prochaine partie. Alors, je vais te mettre à l'écran. Alors, bouge pas, je vais te mettre à l'écran.
Tu as 16 interviews différentes, donc je vais te demander d'en choisir 2. Donc juste d'après les titres. Interview moi-même Moi-même. et interview psy. Ok, alors on va commencer par l'interview psy. Donc je vais te donner des mots et tu vas me dire si tu l'es ou pas. Alors, est-ce que tu es maniaco, Non, schizo, non, nympho, non, gigolo, non. vibro, Libro? vibro, Ah non, non, mytho, non. mégalo, Peut-être, parano, peut-être. maso, Non, exhibo, non, trio, non. pétardo, Non, c'est quoi ces questions? Je suis mort. sanglot. Et dernier, sanglot. Non, non. Tu as choisi après le interview moi-même. Quand le téléphone sonne, tu es heureux ou angoissé en général? Angoissé. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu ferais s'il te restait 24 heures à vivre? J'irai voir, je pense, les personnes que j'aime. Mhm. J'irai méditer. Et j'irai faire un restaurant incroyable. D'accord. Je pense que dans ta vie, on t'a donné des surnoms. Lequel tu détestes le plus? Moi, pas trop donné, hein. J'ai eu Non. des Lucky Luke, mais c'est tout. Ok, d'accord. De quelle question tu aimerais recevoir la réponse? Est-ce que tu as une question de vie, une question, je sais pas, n'importe, mais dont tu n'as pas encore la réponse? Bah, une question toute bête, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir devenir immortel? Hmm. Je parle pas de après la mort, hein, je te parle physiquement, véritablement sur Terre. Alors, tu m'aurais dit le voyage dans le temps, je t'aurais dit ok, j'y crois pas. Par contre, immortel, je pense que c'est juste une question en fait de stopper en fait la dégénérescence des cellules. Je pense qu'un jour, oui, ça peut être possible. J'en suis persuadé. Ouais, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Un événement qui t'a le plus appris? Une trahison, bah c'est généralement comme ça, hein. C'est une grosse trahison qui fait remettre en question tes principes. Est-ce que tu peux développer? Non, pas trop. Sans donner le nom de la personne, mais Non, en fait c'est une trahison, c'est quelque chose d'assez personnel, hein. mhm. Mais ça fait remettre en question pas mal de principes, pas mal de... ça vient... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça vient changer ton prisme par lequel tu voyais certaines choses et par lequel tu te projetais et tu avançais dans la vie de tous les jours. Ouais. Et à partir du moment où ce prisme il vient être chamboulé, eh bien, toutes tes autres... Enfin, ça vient chambouler toutes tes autres notions et ça vient chambouler la réalité en règle générale. Ok. Et c'est assez intéressant puisque du coup, ce genre d'événement, eh bien, ça te fait dévier un petit peu sur la personne que tu étais de base. Et donc, tu changes un peu Ouais. de manière globale la personne que tu étais. Et donc, c'est super intéressant d'un point de vue humain de vivre ce genre de, on va dire, de cassure, de rupture, de trahison, enfin pas de trahison, mais quelle que soit la chose, de vivre ce genre de rupture parce que ça te fait réellement évoluer. Et c'est très intéressant. Ok. À quoi reconnais-tu infailliblement la bêtise? Quelqu'un qui affirme trop de choses et qui pense tout savoir sur tout sans jamais se remettre en question. Ok. Quelle est ton expression favorite? Si t'en as une. Au boulot. D'accord. Et quelle est l'expression que tu détestes? Est-ce que j'ai une expression que je déteste? Non, je sais pas vraiment une expression que je déteste. D'accord. Si un génie te propose d'exaucer un seul souhait, Immortel. je pense que beaucoup diraient la même chose. Ok, eh ben écoute, merci d'avoir répondu à ces questions. J'avoue qu'effectivement, hein, des fois, suivant l'interview que tu choisis, t'as pas choisi les pires. Tu t'en es bien sorti. Ouais. Ok, alors on va passer à la dernière partie, donc c'est le perso quiz. Donc on va vraiment parler un petit peu. C'est toi qui est centré sur le sujet. Alors j'aime bien poser toujours la même question. Alors il faut vraiment que tu le prennes dans un sens théorique. On est aujourd'hui en 2023. Tu reviens dans le temps en 2009. Donc tu sais tout ce qui s'est passé de 2009 à 2023. Combien tu achètes de Bitcoin? En vrai, 0. Hein. Oh, alors ça c'est la première fois 0. qu'on répond. Alors, ça demande explication, vas-y. Alors, non, il y a la réponse. J'allais te donner une réponse un peu
un peu philosophiques, blablabla. Dans la réalité des choses, bah, j'en achète autant que je peux, bien sûr. Dans la réalité. Alors, pour comparer avec les autres, donne-moi un chiffre. T'as ce qu'il faut, tu décides, ok, combien tu voudrais acheter de Bitcoin? Bah, le maximum. Combien? Je sais pas, 1 milliard de bitcoin. Hein? Combien? Je sais pas, le maximum, enfin, tout ce 21 millions? Non, mais je rigole, je sais que 21 millions, c'est pas le bon truc, blablabla, parce que sinon, ne va plus rien valoir, etc., etc. Mais je veux dire, j'en achète autant que je peux. Je peux en acheter, je sais pas, j'en achète 500 000. Voilà. Mais en fait, pourtant, toi qui adore la communauté, j'ai quelqu'un qui a je crois le maximum. Quelqu'un m'a dit j'achète tout, mais après, bon, voilà. Mais je vais prendre quelque chose de plus réaliste. Un m'a dit 10 millions. Et en ayant 10 millions, bah, il se passe quoi? Toi, tu penses qu'il se passe quoi? Bah, c'est plus du tout. C'est un peu la fin de la décentralisation dans ce cas-là. Et puis, ça n'a pas réellement d'intérêt de. Bah, le Bitcoin n'aurait jamais été révélé, quoi. Ok. Moi, 100 000. 100 000, c'est amplement suffisant. Tu m'étonnes. Ok. Alors, moi, j'aimerais savoir qui tu voudrais être le temps d'une journée. Je me suis jamais vraiment posé la question. C'est pour ça que je la pose. Il n'y a personne qui me donne réellement envie. Hein. Bah écoute, c'est une réponse. Hein. Bah écoute, non, moi je suis bien en étant Luc. Ça me va. Ok, ça marche. Tu as 24 ans aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à tout encaisser dans la vie ou il y a des choses qui t'affectent encore? Oh non, il y a plein de choses qui m'affectent, bien entendu. Tu peux en donner 2 ou 3? Bah, des trucs comme les trahisons, les moments de doute. En fait, moi je pense que quel que soit l'âge, en fonction de la personnalité de la personne, on est affecté par les mêmes choses. La seule chose qui change, c'est l'intensité, tu penses, c'est ça? L'intensité, c'est Ouais. ça, ouais. Donc Okay. je pense que voilà. Je pense que effectivement, non, je pense qu'il y a des gens qui sont imperméables à certaines choses. Non, je pense qu'on est évidemment pas égaux sur ce niveau-là. Mais l'intensité, oui. Effectivement, ça agit beaucoup. Je suis d'accord. Ok. Avec qui tu aimerais te retrouver 1 heure coincé dans un ascenseur? C'est pas sexuel, hein. C'est pas que sexuel, donc avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? J'aimerais bien être avec CZ. Ok. Et t'as envie de lui dire quoi? Lui poser des questions sur ce qu'il pense réellement de l'écosystème, ce qu'il voit, le futur, etc. etc. Ok. D'accord. Parce que lui, pour le coup, il doit être à 1000% dans la R&D en permanence. Évidemment. Enfin, Binance, c'est une grosse machine à R&D. Hein. Et ça m'intéresse. Parce que je te dis, je suis très frustré de voir presque personne en France vraiment innover avec le Web3. Donc, en fait, je suis curieux de voir ce qu'en pensent les personnes qui sont à la tête de tout ça. Pour CZ, ce qui m'a étonné, parce que lui, il a une bourse centralisée, on est d'accord. Moi, je me posais en fait la question sur CZ s'il a un esprit plutôt centralisé ou décentralisé. Tu sais qu'ils ont créé en fait un fonds de 1 milliard pour de la R&D ou pour sauver des entreprises. Bon. Ça, il l'avait dit à l'époque de FTX. Ils avaient ça en stablecoin et en fait, ils ont décidé de le passer une partie en Ether et une partie en Bitcoin. Et c'est là où j'ai eu ma réponse. Effectivement, ils pensent centralisé, plus que décentralisé. Moi, j'avais lu un truc sur CZ où son objectif c'était in fine de run Binance décentralisé. Ouais. Je sais plus exactement où est-ce que je l'avais lu, mais il ferait plus les mêmes bénéfices que maintenant, ça c'est sûr. Je sais rien, je t'avoue, mais je suis curieux de voir sa vision de Web3. Il pourrait très bien faire sa propre bourse décentralisée. Hein. Ok, ça fait un peu de concurrence à lui-même, et alors? Parce qu'en fait, sur une bourse décentralisée, tu peux pas. Si tu es un trader qui va aller au millième près, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la latence, au niveau du volume surtout. C'est pour ça que c'est vraiment 2 choses complètement distinctes. Donc, moi, je pense qu'il faut, malheureusement, pour les vrais traders, il faut une bourse centralisée. Alors, est-ce que tu arrives à me dire ton souvenir le plus trash que tu as eu dans ta vie? Non. J'ai pas vraiment eu des trucs très trash qui me sont arrivés. Ok. Tant mieux, non? Tant mieux. Ouais. Est-ce que tu as une philosophie de vie? Oui, moi je pense que la vie est un jeu vidéo. Voilà, et qu'il faut s'amuser le plus possible.
oublier que tout passe extrêmement vite Oh, et qu'on a complètement. intérêt à se bouger le plus possible et à réaliser le plus d'expériences possible. On contrôle pas réellement l'univers, on contrôle pas tout Ah, ça. bien sûr. Donc on évolue, il faut juste avancer avec le kiff. Et je pense qu'avoir comme boussole le kiff, c'est une bonne chose. Et puis après, tout ce qui nous arrive de mal, on va essayer d'en tirer un maximum de positif. C'est cliché, mais ça marche super bien lorsqu'on voit le positif. Il n'y a pas de cliché quand il s'agit de philosophie de vie. Hein. Parce que c'est là où tu te sens le mieux. Donc, et avancer avec le sourire et être le plus généreux possible, éprouver un maximum de gratitude, être dans la positivité, quoi. C'est beaucoup plus fort que ce que l'on pense. Ouais, j'achète, pas de souci. Qui a eu le plus d'influence dans ta vie? Bah, à mon avis, ça doit être toutes les femmes avec qui j'ai été, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Réponse intéressante. Ce qu'elles t'ont appris en fait? Sur quoi? Moi, j'ai toujours été un bourreau du travail. Ouais, Et je laissais la partie vie sociale et tout de côté. ouais. Moi, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je t'avais posé la question. Je pensais que t'étais célibataire, mais vu ta réponse, à mon avis, tu as quelqu'un. mais du coup, oui, ces personnes m'ont ouvert d'autres pans, d'autres dimensions que avant je laissais fermer, donc très intéressant. Ok, parfait. Pour quel défaut tu es le plus indulgent? En fait, c'est ok si les choses sont pas parfaites du premier coup. Voilà. Ok, Tant qu'on exécute vite, c'est le plus important. d'accord. Et après, par contre, il faut itérer vite, quoi. Si on laisse mal trop longtemps, ça devient pas ouf. Écoute, j'accepte la réponse évidemment. Tes parents sont toujours ensemble? Ouais. Ok. Je vais te demander en fait quel moment t'aimerais revivre avec ta mère, avec ton père et avec les deux. Ah, c'est des questions ultra personnelles. Tu sais que tu peux dire non, hein, tu peux dire non, je réponds pas. Mais je pense que les gens. Des moments. En ce moment, ce que je me dis, c'est juste, enfin, c'est pas forcément des moments précis, juste passer du temps avec eux, c'est un pur plaisir. Ils sont dans la même ville que toi? Non. Donc tu les vois pas souvent? Je les vois pas très souvent. Enfin, Ok. je les vois, voilà, on s'entend très bien. Ah bah alors justement, d'autant plus que tu pourrais, vu qu'il y a Mais pas j'ai beaucoup de pas forcément de moments particuliers. Non, juste les voir, je trouve ça cool. Ok. C'est quoi ta définition du succès? C'est être fier de soi, quoi, tout simplement. Ok. À partir du moment où on est fier de soi, ça suffit. Est-ce que le futur te fait peur? Non, il m'excite beaucoup. Ok. Est-ce que tu es un homme avec des doutes? Bien sûr, Ok. bien sûr, bien sûr. Alors, les deux dernières questions qui sont évidemment toujours les mêmes. Alors, j'aimerais que tu me dises quelque chose que personne ne sait de toi, ni ta copine, ni tes parents, ni personne. Donne-moi quelque chose. Bah, j'ai deux objectifs. Aller dans l'espace et devenir immortel. Alors, aller dans l'espace, tu vas y arriver. Ça, c'est sûr. Parce que Virgin Atlantic va pouvoir te donner l'occasion dans quelques années. Immortalité, je pense que malheureusement, on est né trop tôt. Je pense pas. Moi, je pense que oui, on est encore né trop tôt. On va pouvoir sûrement encore prolonger la vie, mais je pense pas que d'ici 50 ans, ils vont trouver peut-être l'immortalité. Moi, je sais pense pas. que c'est. Ok, ouais. Toi, tu penses que il y a quoi? Encore 20 ans? 30 ans? Je pense que si l'être humain ne disparaît pas, avec guerre atomique, blablabla, Ouais. je pense que d'ici 20, 30 ans, 35, on sera pas loin. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec l'immortalité? Je pense qu'on va pouvoir vivre quelque chose qui est exceptionnel et qui était impossible jusqu'à présent. La colonisation de l'espace. D'accord. Mais tu penses pas qu'il y a un autre problème que personne finalement ne pense? Si on peut plus mourir, on va être combien de personnes sur Terre? Bah justement, on va aller dans l'espace et on va coloniser les planètes. Ouais, ça va prendre du temps, mais ok. Bah, Ouais. à partir du moment où on est immortel, d'un coup, l'échelle de temps n'a plus réellement d'importance. On peut aller. Non, mais par contre, il faudra peut-être surveiller les naissances parce que la Terre pourra pas absorber peut-être 10 milliards de personnes, j'en sais rien. Pour aller dans l'espace, donc en gros sur la Lune, tu peux pas. Ils espèrent aller sur Mars, mais t'imagines la technologie, c'est pas quelque chose, je pense, que tu vas réussir en 50 ans. Je sais pas. J'ai des doutes là-dessus, mais voilà, ça reste comme ça.
Alors, dernière question. Le jour où tu arrêtes le Web3, pour X raisons, hein, parce que t'en as marre ou tu as juste envie en fait de faire autre chose, quelle image tu voudrais laisser de toi à travers tes réseaux sociaux? Voilà, quelle image? Sur le Web3, tu veux dire? Ouais. Avec Comme tout la ce que tu fais, avec toutes tes actions publiques sur le Web3, quelle image tu as envie que les gens gardent de toi? Une image de quelqu'un qui aura fait des petites recherches pour faire un peu avancer les choses. Qui aurait donné des petits tips, des manières de réfléchir pour utiliser le Web3 dans la vie de tous les jours, pour les boîtes, pour apporter des solutions concrètes, quoi. Ok, parfait. Alors, moi j'en ai fini. Si tu as envie d'avoir le mot de la fin, je vais te le laisser. Au boulot, les gars. Voilà. Ok. Et ben voilà. Encore un Crypto Quiz pour moi très très intéressant. On en a beaucoup appris sur toi et je pense que ta communauté sera vraiment très intéressée de regarder un petit peu justement ce qui va être révélé avec toutes ces questions. Ça roule. Écoute, merci de ton accueil. Ok. Et puis nous on se revoit pour d'autres vidéos sur YouTube et je vous dis à bientôt. Salut les gars.